Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler des problèmes de lecteur. Parce que oui, que vous soyez un petit ou un grand lecteur, en fait, on a tous les mêmes problèmes. Premier problème, c'est être un peu, comme moi, distrait ou distraite. Vous savez, quand vous lisez, vous êtes à fond dedans et puis d'un seul coup, vous commencez à penser à la liste de courses ou à ce que vous allez faire ce week-end. Mais vous continuez de lire, oui, parce que vous êtes toujours persuadé, évidemment, que vous savez le faire. Pour ma part, c'est ça, je suis toujours persuadée qu'il n'y a aucun souci, que je suis capable de lire et de penser à autre chose en même temps. Mais non. Je me rends juste compte au bout d'un moment, un personnage arrive et je me suis dit mais c'est qui celui-là? En fait, c'est juste qu'on a expliqué qui c'était dans les pages précédentes, mais j'avais pas forcément bien lu. Et donc vous êtes obligé de relire les pages précédentes, mais évidemment, il y a des petits passages que vous avez déjà retenus. Donc c'est assez chiant. Autre problème de lecteur quand il y a énormément de noms et de noms plus bizarres les uns que les autres. Enfin, même en fait, s'ils sont pas bizarres, quand il y a énormément de noms, c'est super dur de se rappeler qui est qui. Donc ça m'est déjà arrivé aussi, je me retrouve dans un roman et à un moment on reparle d'un personnage qui ne me dit rien du tout. Je ne sais plus si c'est le tel ou le tel. Quand il y a énormément de personnages et en plus un univers fantastique, univers qui ne me plaît pas forcément tout simplement parce que je n'aime pas trop le fantastique, là ça devient vraiment très compliqué pour moi. Par exemple, vous ne me verrez pas lire Le Seigneur des Anneaux. Non, ne me frappez pas, s'il vous plaît. Oui, je sais, je m'excuse auprès des gens qui sont totalement fans parce que je reconnais l'intérêt du livre, mais moi ça ne me plaît pas. Autre problème, c'est quand on met tellement de temps à lire un livre parce qu'on n'a pas forcément le temps de lire, qu'il en devient très long. Très long. Vous savez, vous avez commencé ce gros livre en vous disant « Ah, en ce moment j'ai du temps pour le lire, je vais lire à fond » et puis là, vous avez moins le temps de lire. Vous avez lu la moitié du livre en un mois et il faut le finir ce livre. Parce que vous en avez marre. Pourtant, vous l'aimez, ce livre. Vous avez envie de savoir la fin. Mais c'est long. C'est long. Parce que votre lecture est laborieuse. Et ça, y a rien de pire. Ça m'est arrivé avec le deuxième tome du livre Millennium. Pourtant j'adore cette saga, j'adore ces livres. Je l'ai vraiment lu à un moment où j'avais très peu de temps, je pense que j'étais aux études et donc j'avais vraiment pas le temps de lire beaucoup. Et il a traîné, je n'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de le finir même si l'histoire me plaisait. Et évidemment, comme à chaque fois dans ce genre de livre, tout se passe dans les 10 dernières pages. Ce qui fait que, une fois que je l'avais fini, j'avais qu'une envie, c'était de lire le tome 3 que j'avais sous la main. Sauf que je n'aime pas lire deux gros livres à la suite, et donc souvent dans les sagas, c'est le cas. C'est surtout le précédent, j'ai mis du temps à le lire, j'ai pas envie de me lancer à nouveau dans une grosse et longue lecture. Ça risquerait plus de me dégoûter qu'autre chose. Et là, on arrive à la panne de lecture. Vous savez, vous êtes devant votre bibliothèque, et aucun livre ne vous fait envie. En fait, c'est un peu comme avoir faim, ouvrir le frigo, ne rien trouver d'intéressant dedans, le refermer. J'ai peut-être la solution pour vous. Dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je lis un petit livre. Oui, je vous en ai souvent parlé dans les vidéos précédentes, j'en ai même fait 2 vidéos à ce sujet que je vous mettrai juste ici. C'est là, hein? Ouais, c'est là, normalement. Dans les petits livres, l'avantage c'est que l'histoire est souvent facile à lire. Que parfois aussi c'est pas vraiment qu'il n'y a aucun thème qui nous intéresse et qu'on n'a pas vraiment envie de se lancer dans un grand roman même si le thème nous intéresse. Moi c'est mon cas, quand je ne trouve rien à lire c'est plus parce que j'ai des livres intéressants mais ils sont beaucoup trop longs à ce moment-là et je sais que je n'aurai pas le temps et que ça va me dégoûter plus qu'autre chose de lire ce livre-là. Il ne faut jamais arrêter de lire, c'est super important. Peu importe ce que vous lisez, que ce soit de la BD, que ce soit un roman, que ce soit le journal, que ce soit sur un article sur internet, sur n'importe quel sujet, que ce soit même Closer, je m'en fous. En fait, l'idéal et l'important c'est de ne jamais arrêter de lire, comme ça vous vous entraînez en fait, vous entraînez votre rythme de lecture parce que si vous arrêtez, et bien quand vous allez reprendre la lecture ça va devenir très long, ça va devenir fastidieux et vous allez vous dégoûter en fait
vous-même de la lecture. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker mais aussi à la commenter. J'adore lire vos commentaires, ça me fait énormément plaisir et j'essaie vraiment de prendre en compte votre avis. Vous pouvez aussi la partager ou vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur ma tête qui va apparaître ici à un moment donné. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!